J'avais fait une petite vidéo pour vous annoncer la sortie de la nouvelle version du Lemo One, mais j'avais pas encore pu vraiment le tester complètement. C'est maintenant chose faite, donc je peux vous proposer cette fois un vrai test complet. Bienvenue sur Quel Vélo, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, à liker pour que YouTube mette un petit peu en avant cette vidéo. Allez, je vous propose de parler déjà du vélo en lui-même. Ensuite, on va se concentrer sur la partie électrique, moteur, batterie, tout ça. Et puis, on parlera du côté connecté. Et enfin, on fera le tour de toutes les innovations qui rendent ce vélo assez unique. Alors, le Lemo One est un vélo avec un cadre en aluminium, disponible en deux couleurs, trois types de cadres. Il y a les L, XL et ST. Les roues sont en 27,5 pouces, sauf pour le XL qui intègre des roues 29 pouces. Le cadre n'a aucune soudure visible, c'est vraiment stylé, c'est vraiment propre. Pour un cadre en aluminium, c'est assez peu courant. Chacune de ces versions est disponible avec un dérailleur Deore, ce qui est vraiment pas mal en termes de transmission. Vous trouverez rarement du plus haut de gamme sur un vélo électrique. Et pour moi, c'est vraiment la bonne surprise sur ce Lemo parce qu'on a souvent des vélos électriques à 1000, 2000, voire même plus, qui ont des dérailleurs bas de gamme. Je trouve ça toujours un petit peu abusé. Mais on peut aussi opter sur ce Lemo One pour une transmission à courroie. L'avantage de la courroie, c'est qu'on n'a pas de chaîne, donc ça ne rouille pas, ça ne peut pas dérailler. C'est assez stylé et il y a zéro entretien. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de dérailleur, donc c'est du single speed, on a une seule vitesse. Donc c'est à éviter si vous avez des côtes importantes par exemple. Côté frein, on est sur des freins à disque hydrauliques, donc ça freine vraiment bien. Mais sur des très longues distances, ils ont un petit peu tendance à chauffer, donc un petit peu de méfiance quand même si vous les sollicitez vraiment trop dans les zones montagneuses. Les pneus de 44 mm sont annoncés anti-crevaison. Bon, personnellement, j'ai réussi à crever quand même, donc pas forcément ultra fiable à ce sujet, mais bon, c'est pas évident d'en faire une généralité. Le vélo pèse 15 kg sans la batterie de 3 kg, donc ça fait 18 kg en tout, ce qui est plutôt raisonnable pour un vélo électrique bien équipé avec porte-bagages, etc., une transmission. Surtout avec une batterie de 500 Wh. Et d'ailleurs, on va s'attarder à la partie électrique dans 10 secondes, mais d'abord, une dernière précision, le vélo est équipé d'un porte-bagages, mais pas compatible avec les sièges enfants. Ça, c'est un petit peu dommage quand même, j'aurais voulu le conseiller à des proches, mais ils ont besoin de pouvoir mettre des sièges enfants. Les garde-boue ne bougent pas, par contre, ça c'est vraiment pas mal. Je le précise parce qu'il y a des vélos qui arrivent à 1000, 2000 euros, etc. et qui ont des garde-boue qui bougent. Dès qu'on passe une bosse, ça fait du bruit, etc. C'est super désagréable, ça donne une impression d'un matériel vraiment pas sérieux, pas professionnel, etc. C'est vraiment dommage. Bon, sur la partie électrique, donc la batterie de 500 Wh, elle est annoncée à 100 km maximum. Dans la vraie vie, j'ai bel et bien réussi à faire jusqu'à 100 km/h en mode éco sur du plat, mais j'avais quand même un petit peu de vent et je pèse presque 80 kg, donc on pourrait sûrement faire encore mieux, peut-être 105, 110 km avec cette batterie. Au niveau de l'assistance maximale, on peut tenir à peu près 50 km, voilà, donc ça dépend encore une fois du dénivelé, de tout ça. Et d'ailleurs, la batterie, elle conserve les 10 derniers pourcents pour l'éclairage, donc quand il vous reste 12%, en fait c'est 2%. Donc c'est pas dramatique, mais c'est bien de le savoir parce que sinon on peut être surpris de n'avoir plus du tout d'assistance dès qu'on est arrivé à 10%. Évidemment, dans mes tests d'autonomie, ça m'est arrivé, je me suis dit « Ah, sympa !» Alors je parlais du mode éco sur le niveau d'assistance juste avant, mais en fait il ne s'appelle pas vraiment éco. Concrètement, vous avez 4 niveaux d'assistance qui s'appellent tout simplement 0, pas du tout d'assistance, 1, que du coup j'appelais le mode éco, c'est l'assistance minimale, et 2 et 3, et donc 3 c'est le niveau max. La batterie, elle peut se retirer et alimenter un smartphone ou même un PC qu'on soit en train de rouler ou à l'arrêt, mais on en reparlera dans la partie consacrée aux innovations de ce vélo. Le moteur, il est placé dans le moyeu arrière et il délivre 40 Nm de couple. C'est un peu faible parce que, bon, globalement, le couple des moteurs de vélo électrique, ça va à peu près de 30 à 90, bon, il y en a qui sont un tout petit peu moins ou tout petit peu plus, mais globalement c'est de 30 à 90. Donc là on est quand même beaucoup plus sur la fourchette basse du coup, et dans les pentes à 6, 7, 8%, je roule aux alentours de 15 km/h, ce qui est tout juste correct. En général je ne suis pas fan d'ailleurs des moteurs dans le moyeu, mais là on a un capteur de couple dans le pédalier, donc du coup c'est pas mal, parce que c'est même très bien, parce que ça permet une assistance plus naturelle qu'un simple capteur de rotation. Ça permet également d'avoir une autonomie un peu meilleure, donc ça c'est vraiment une bonne nouveauté, ce capteur de couple qu'on n'avait pas sur le précédent Lemo One, mais du coup tant qu'à faire, tant qu'à innover entre ces deux modèles,
on aurait souhaité quand même que la marque propose un moteur un peu plus puissant. Là, encore une fois, sur le plat, ça va aller. L'assistance, elle est quand même assez dynamique, on la sent bien, on a des bonnes accélérations. Mais moi, sur des pentes à 7% environ, je monte à 15 km/h. C'est correct, mais c'est pas top. Alors le Lemo One est un vélo connecté. Il y a une puce Bluetooth et on s'y connecte via une application plutôt bien faite. Quelques bugs, mais franchement, ça va. On relie donc le smartphone au vélo via un QR code et après on peut verrouiller, déverrouiller le vélo, on peut voir l'autonomie restante en temps réel, allumer ou éteindre les lumières, on peut aussi localiser le vélo grâce à la carte SIM et à la puce GPS qui se trouve dans la batterie du vélo, et si le vélo est volé même sans la batterie, eh bien on peut toujours utiliser Apple Find Me pour le localiser. Donc ça c'est vraiment bien complet en termes de connectivité pour un vélo connecté. Et un autre truc aussi que j'ai oublié de préciser, c'est que quand on n'utilise pas le vélo pendant un certain temps, eh bien la partie connectée, le GPS, la 4G, ça continue de tourner, d'être activé au cas où on vous le volerait. Et du coup, eh bien, tout ça, ça consomme un petit peu de batterie et le vélo peut avoir tendance à perdre de la batterie si vous le stockez dans un coin à 80% et que vous allez reprendre 2 semaines après, il n'aura pas 80%. Alors combien il aura, combien on perd par jour ou par semaine, etc. Eh bien, j'ai fait pas mal de tests là-dessus et j'ai des résultats pas trop concordants. Parfois, il va perdre 1% ou allez, 2% minimum par semaine et parfois il perd 3-4% par jour. Et 3-4% par jour, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, je pense que c'est lié à l'endroit où il est stocké. S'il capte la 4G, alors ça passe, mais s'il capte mal, il essaye de chercher, Comme un smartphone, quand il capte pas le réseau mobile, il va se vider beaucoup plus vite parce qu'il cherche le réseau, donc il l'émet au maximum pour essayer de trouver du coup un signal. Et là, je pense qu'il se passe un peu la même chose. Je l'ai stocké dans ma cave, il se vidait assez rapidement. Et ensuite, je l'ai stocké directement dans la maison, donc cave en sous-sol. Et ensuite, je l'ai stocké dans la maison. Et là, il perdait sa batterie beaucoup moins vite. Pour lutter contre le vol, on a aussi un verrouillage de la roue arrière. Et donc si quelqu'un touche au vélo, on a une alarme bien violente qui se met en marche pour dissuader les voleurs. D'ailleurs, là, je pense qu'il est verrouillé. Voilà. C'est violent. Et donc du coup, on voyait que la roue, là, elle est verrouillée, je ne peux pas rouler avec, quoi. Ah, et un truc que j'ai oublié de mettre dans la vidéo initialement, c'est que pour un vélo qui se veut protéger contre le vol, avec une alarme, un suivi GPS, etc., la roue qui se bloque si on part avec, etc., eh bien en fait, les périphériques ne sont pas protégés contre le vol. Je m'explique. Les roues, on peut les dévisser avec un outil classique. Il y a juste un cache, c'est juste un cache en plastique, il suffit de l'enlever et ensuite on y accède avec un outil classique. Pour la selle, c'est encore plus simple. Une simple clé Allen classique suffit pour enlever la selle. Et malheureusement, oui, il y a des gens qui volent des selles de vélo. Je ne sais pas ce qu'ils en font. Si c'est juste pour pour embêter le propriétaire ou s'il y a un business de selle, je ne sais pas. Si des gens ont des infos là-dessus, dites-moi en commentaire pourquoi des gens volent des selles. Bref, moi je me suis déjà fait voler une selle de vélo et en fait je trouve ça dommage que sur un vélo de ville, surtout électrique, etc., on n'ait pas du coup des périphériques, donc les roues et la selle en particulier, qui soient protégés contre ça. Donc ça du coup sur le Lemo, ça manque et c'est un peu dommage. Sur le vélo, on retrouve un petit écran sur la partie haute du cadre. C'est pas aussi pratique à regarder que s'il était posé sur le guidon, puisqu'on doit baisser un peu plus les yeux pour regarder le cadre. Mais moi franchement j'aime bien cet écran parce qu'en fait il est bien intégré au cadre. On ne le voit même pas de côté, c'est vraiment propre. Et en fait, j'aime bien cette intégration plutôt qu'un gros écran rectangulaire, tout moche, vissé sur le guidon, etc. Du coup, cet écran, il est assez minimaliste vu qu'il est intégré au cadre. Il permet de voir si on a les feux allumés ou éteints, de voir le niveau de batterie restant, mais c'est seulement par palier de 20%, donc 0, 20, 40, etc. Dommage qu'on ne puisse pas avoir l'autonomie restante, mais bon, ça on peut le voir sur l'application du Lemo si vraiment on veut avoir le nombre précis de kilomètres. D'ailleurs, ce nombre est-il vraiment précis? Pas vraiment. Moi, sur mes tests, sur mon vélo en tout cas, l'autonomie restante en kilomètres, elle est toujours égale au pourcentage de batterie restante. Donc si j'ai 80%, j'ai 80 km, 15%, 15 km. Sauf qu'en fait, à 10%, ça coupe. Donc en fait, c'est pas crédible que genre à 11%, ils me disent que j'ai encore 11 km parce qu'en fait, j'ai plus que 1% de batterie et du coup, il va s'éteindre dans 200 mètres. Donc voilà, le genre de petit bug qu'il y a dans l'application dont je vous parlais juste avant, c'est pas dramatique.
Une fois qu'on le sait, c'est ok quoi. Le nombre de kilomètres restants ne change pas si je me passe en mode d'assistance 1, 2 ou 3, j'ai toujours le même nombre de kilomètres, ce qui n'est pas crédible non plus. Donc voilà, sûrement un bug qui nécessitera une petite mise à jour de l'appli ou du firmware du vélo pour mieux gérer ça. Le vélo peut se mettre à jour d'ailleurs, hein, le logiciel du vélo peut se mettre à jour via l'application. Donc ça, c'est assez évolutif. Ça devrait être corrigé, j'imagine. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais on a deux boutons sur le cintre. Celui de droite permet de changer le niveau d'assistance. Alors, c'est un peu dommage d'avoir un seul bouton, hein, en fait, pour régler le niveau d'assistance, parce que si je veux passer de 1 à 2, bah, j'appuie simplement dessus et hop, je suis passé de 1 à 2. Mais si je veux passer de 2 à 1, alors il faut que j'appuie 3 fois, parce que je vais passer de 2 à 3, de 3 à 0, et puis de 0 à 1. Donc ça fait bien 3 pressions sur le bouton pour passer de 2 à 1. C'est pas super ergonomique, ça aurait été bien d'avoir un bouton plus, moins, tout simplement, quoi. Toujours sur le bouton de droite, si je reste appuyé longtemps, alors j'enclenche un turbo qui va déployer toute la puissance du moteur, peu importe le niveau d'assistance sur lequel je me trouve. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça peut dépanner. Concernant le bouton de gauche, un appui bref déclenche une petite sonnette. Dommage qu'on ne puisse pas régler le son de la sonnette parce qu'il est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et un appui long va activer ou désactiver l'éclairage. D'ailleurs, en parlant d'éclairage, c'est 20 lux à l'avant, donc c'est suffisamment pour être vu et suffisamment pour voir en ville, mais si vous êtes vraiment dans le noir complet, ça va être quand même assez juste, quoi. Donc il faut prévoir une autre lumière en plus. Et on a aussi une lumière arrière qui, elle, est correcte pour être vue, quoi. Alors, au niveau des innovations de ce vélo. Dans ma preview du Lemo One, j'avais parlé de plusieurs nouveautés, ou même inventions, qui ont été intégrées à ce modèle. On commence avec le support pour téléphone. Moi, je suis vraiment super fan. Quand il n'y a pas de téléphone, on ne voit rien, c'est vraiment propre, on garde le design du vélo normal, quoi. Et quand le téléphone est en place, ça tient vraiment bien. Le support est a priori compatible avec tous les téléphones, ça se met et ça s'enlève super facilement, le téléphone bouge mais vraiment pas, même sur les chemins, etc. Et les petits caoutchoucs protègent bien le smartphone, donc franchement c'est vraiment bien pensé. Je l'ai utilisé sur plusieurs centaines de kilomètres maintenant et j'en suis vraiment content. Si je devais reprocher quoi que ce soit à ce support de téléphone, c'est qu'on ne puisse pas mettre le téléphone en mode paysage. Mais bon, c'est vraiment pour reprocher quelque chose parce qu'en vrai, quand je suis en vélo, j'utilise jamais mon téléphone en mode paysage. Voilà, c'était juste pour trouver un défaut au truc, quoi. Mais franchement, c'est vraiment une belle innovation et pour le coup, c'est tout bête. Il n'y a même pas d'électronique finalement. C'est voilà, c'est basique et juste fallait y penser. Ils y ont pensé, ils l'ont intégré. C'est vraiment propre. Sinon, on aurait éventuellement pu demander une charge sans fil, mais c'est vraiment pour chipoter entre guillemets, parce que en fait la batterie elle peut recharger le téléphone. Alors évidemment il faut un câble, mais voilà, donc la batterie d'ailleurs j'en parlais, hein, elle peut recharger aussi un PC, puisque ça se passe en USB-C, et elle est certifiée Power Delivery. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et j'en aurais clairement l'utilité, hein, si je bouge en bikepacking par exemple, pouvoir recharger tous mes appareils. Et je connais pas d'autres vélos qui proposent ça, donc ça pour le coup c'est vraiment un point fort. Depuis longtemps je me disais, mais c'est dommage quand même, j'ai plus de batterie dans mon téléphone, dans mon ordi, et j'ai un gros pack de batterie qui lui est rempli à 80% et je peux pas m'en servir. J'avais même regardé s'il existait sur internet genre des accessoires qu'on viendrait brancher à une batterie Bosch ou autre, etc. Mais ça n'existe pas, voilà, je sais pas, personne n'y a pensé, ou alors c'est trop compliqué ou coûteux. Mais en tout cas, Lemo l'a fait et ça marche super bien. Je branche mon ordi, ça me recharge l'ordi de 0 à 100% sans problème, ça me recharge mon téléphone aussi, voire les deux en même temps. Ça, c'est vraiment pas mal. Et encore une autre innovation dont j'ai oublié de parler, on a des petites clés ici qui servent à dévisser la lumière avant et elle peut s'enlever comme ça facilement et ça fait une lampe de poche. Gadget, peut-être, mais franchement, c'est toujours bon à prendre. Et si tu as crevé dans la nuit, eh ben, tu es bien content de pouvoir t'éclairer avec cette lampe. Autre innovation avec laquelle le Lemo se démarque, c'est le moteur qui peut se déconnecter du moyeu arrière pour réduire à zéro les frottements. Je pense que ça peut servir si vous voulez faire plus d'exercices ou que vous utilisez le moteur que lorsqu'il fait chaud et que vous n'êtes pas pressé par exemple, etc. Mais ça peut aussi servir si vous n'avez plus de batterie. Moi ça m'est déjà arrivé du coup quand je faisais mes tests d'autonomie et du coup quand j'avais plus du tout de batterie, j'ai basculé le moyeu en mode manuel et j'ai senti qu'il n'y avait plus aucune résistance. Voilà, c'est pas ultra flagrant, mais si on fait gaffe, on le sent, donc je pense que sur plusieurs kilomètres, ça fait quand même une grosse différence. Voilà, franchement, pour 2289 €, moi je trouve que ce vélo est un excellent rapport qualité-prix.
Je suis vraiment fan, que ce soit le design du cadre, l'écran, les innovations dont on vient de parler, la partie connectée ou même le dérailleur qui est vraiment top. Bon, côté moteur, franchement, j'aurais bien voulu un couple un peu plus élevé, genre 50, 60 Nm sans avoir à monter à 80-90, mais juste 50-60 au lieu des 40, ça aurait été top. Mais au final, ça va, juste dans les grosses montées, j'ai pas mal de montées chez moi. Je vois la montagne qui est là-bas par la fenêtre, là. Dans cette montée là-bas, je monte à 15 km/h. C'est pas dramatique, mais c'est la vie. L'autonomie annoncée de 100 km, franchement, respectée, 100 km/h tout pile. Donc, je pense que ça sera vraiment suffisant dans la grande majorité des cas. Et évidemment, si on augmente le niveau d'assistance, on aura beaucoup moins d'autonomie comme sur n'importe quel vélo, hein. Alors, j'ai pas pu tester le tube de selle suspendu. Moi, j'ai un tube de selle classique, voilà, parce que c'est en option. Je vais essayer de me le procurer pour vous faire un test, mais je garantis rien là-dessus. En tout cas, ce vélo est vraiment bien conçu. Moi, je vous le recommande sans hésiter. Ça fait du bien d'avoir un petit peu d'innovation, de nouveauté sur des vélos. Et en tout cas, si après tout ça, il vous reste des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et du coup, abonnez-vous pour pas manquer les prochaines vidéos. À plus!